Bonjour. Alors, à quoi se ressemble un soin énergétique avec moi? Premièrement, c'est un soin qui dure 2 heures. Je peux les faire plus courts, mais vraiment, je préfère avoir le temps de jaser avec vous et de faire vraiment tout le travail qui peut être fait dans une séance plus longue. En général, les gens qui viennent pour un 2 heures comprennent pourquoi ça dure ce temps-là. Donc, quand vous arrivez à s'asseoir pour discuter de vos objectifs ou de comment plutôt tu te sens, parce que vous n'êtes pas obligé d'arriver avec des attentes. En fait, idéalement, vous êtes juste ouvert à l'expérience que vous allez vivre. Et donc, on va s'asseoir pour échanger un peu comment vous vous sentez. Mais je vais aussi avoir pris le temps de connecter avant votre arrivée avec vos guides, avec votre équipe qui vous guide d'en haut et recevoir des messages pour vous. Et souvent, en fait, tout le temps, c'est à propos de ce que vous avez besoin. Donc, vous avez peut-être une impression, mais moi, je vais avoir aussi qu'est-ce que j'ai reçu comme ce qui serait, dans le fond, en ce moment, votre besoin sur votre chemin de vie. Et à partir de ça, on va mixer un peu les deux. Je vais vous partager les messages que j'ai eus ou le feeling que j'ai par rapport à ce que vous me parlez. Je vais recevoir aussi des messages ou des sensations live pendant qu'on va se jaser. Ça se peut que le soin débute à ce moment-là, même dans la période où on discute. Dans ce temps-là, je m'approche, vous êtes sur une chaise et je commence des points. Dans le fond, moi, ce que je fais, je suis pas une technique ni rien de technique. Je fais vraiment avec ce que je reçois. C'est comme si mes mains, je me déconnecte un peu de mon cerveau, puis je suis mes mains où elles veulent aller, puis je fais simplement ce qui vient sur votre corps. Donc, comment je peux le décrire, c'est que je vais ressentir des endroits où l'énergie est bloquée. C'est souvent relié aux émotions, à des choses passées, et je vais aller aider à ce que ces énergies-là puissent se libérer, sortir de la stagnation pour revenir dans un flow et ramener l'harmonie dans votre corps. Donc, c'est pas quelque chose que je fais par ma tête, c'est vraiment quelque chose que je suis le feeling, comme quand je reçois des messages, dans le fond. Donc, on continue à discuter, j'aide à ouvrir des choses, à vous enraciner pour que ça puisse bien glisser à la terre, retourner à la terre, ce qui est, dans le fond, ce qui est dissonant, ce qui ne vibre pas avec vous, mais que vous avez emmagasiné sans le vouloir. Ça amène beaucoup un état de libération, d'ancrage, d'allègement. Et par la suite, ça va durer selon le besoin. Des fois, on a besoin d'aller sur la table plus vite. D'autres fois, c'est plus long assis ou ça peut être aussi debout. Ensuite, il va avoir le soin sur table. Donc là, c'est le moment plus détente. Donc là, vous allez vous étendre. C'est sur une table de massage. Vous êtes complètement habillé, mais je vous recommande de vous habiller confortablement. Pas de ceinture, pas des jeans durs, parce que je vais aller toucher certaines zones donc, qui vont demander à être touchées pour libérer l'énergie. Donc, ça aide quand c'est souple. Ça ne crée pas de contraction à différents endroits. Donc là, sur la table, c'est une fois que j'ai ouvert pendant que vous êtes debout, il va y avoir d'autres manipulations ou trucs énergétiques que je vais faire selon votre besoin. Je vais aussi aller harmoniser les chakras, la connexion entre chaque chakra pour que l'énergie puisse circuler. Et chacun des corps auriques qui sont liés à chacun des chakras. Dans le fond, les chakras, si je fais ça simple, c'est 7 centres énergétiques qu'on a dans le corps. Et ces centres-là régissent la circulation de l'énergie. Et quand on en a un de bloqué ou de plus lent ou de sur-ouvert, trop ouvert, ça débalance, puis ça peut aussi créer des sensations. Par exemple, on peut se sentir moins en confiance, on peut se sentir plus anxieux. Selon selon sur quel chakra, on peut voir moins clair, on peut être comme dans la brume un peu. Et quand on va les harmoniser, ça amène bien sûr des bienfaits, mais aussi à l'énergie de pouvoir circuler pour se drainer vers la terre, enlever ce qui est dissonant et ce qui peut causer des malaises, des douleurs, maladies éventuellement, parce que dans le fond, ce qui est dissonant et qui reste là finit par bouger de plus en plus et devenir jusqu'à... soit que ça dissonne, mais ça peut aussi stagner, dans le fond, bloqué.
après ça. Dans le fond, alors c'est ça. Là, donc, chacun de ces chakras-là sont liés autour de nous. On a notre premier corps physique, mais ensuite, on a 7 autres corps éthériques ou auriques de l'aura qui sont liés à chacun des chakras. Dans le fond, le premier chakra est le chakra racine, qui est à la base du coccyx, et lié à ce premier corps-là, bien, c'est le premier corps aurique. Ensuite, il y en a 7 autres, comme les 7 chakras, donc à la base du coccyx, au ventre, au plexus solaire, au cœur, à la gorge, pour l'expression de qui on est. Le troisième œil pour les visions, les intuitions. Et le septième qui est la connexion au divin en haut. Donc, une fois que tout ça est harmonisé, je vais aussi donner de l'espace à vos corps pour que vous sentiez avoir votre espace comme sacré à vous. Sentir moins que tout le monde est après vous ou quelqu'un arrive puis il est direct sur vous. Ça vous donne comme de l'espace pour être vous. C'est la sensation comment je pourrais décrire ça. Donc, à la fin, je scelle bien vos corps, je vous mets dans un cocon de lumière et de douceur. Et vous êtes prêts à repartir pour votre quotidien avec, dans le fond, vous allez vous lever, on va avoir une période où on parle un petit peu de ce qui s'est passé, s'il y a eu des messages. Des fois, on parle sur la table, des fois pas. Vous pouvez vous endormir, ça dépend vraiment des fois. Chaque soin est très différent parce que c'est pas une technique. Donc, c'est une expérience à vous offrir. Je vous le recommande chaudement, mais vraiment, c'est les clients qui m'écrivent des recommandations qui peuvent vous décrire le mieux, je pense, à quoi on peut s'attendre d'un soin. Mais voilà, alors ça me fera vraiment, mais vraiment plaisir de vous rencontrer si ça vous parle. Et comment choisir sa thérapeute, comment choisir une personne qui va nous faire un soin? On y va avec notre senti. Est-ce que ma vibration vous va? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a de la joie de venir? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous avez envie de vivre cette expérience-là? C'est un peu la question à se poser pour avoir la réponse de oui, ça me tente ou pas. Et oui, c'est avec Josiane que j'ai envie de le faire ou pas, c'est avec quelqu'un d'autre, mais je vous recommande, peu importe avec qui, de prendre soin de votre énergie, c'est comme une hygiène de vie, un moment donné, quand on se rend compte à quel point ça a des effets sur notre bien-être, notre équilibre. De prendre soin de son harmonie énergétique, je dirais, quotidiennement, ou à certains, faire des petits tune-up une fois de temps en temps, ou ça c'est un autre point dans le fond, c'est sûr qu'après une rencontre, on peut s'attendre à avoir fait un chemin, avoir cheminé sur quelque chose. Par contre, si on a un objectif qui est vraiment en profondeur, ben je vous recommande de venir pour quelques soins, autant que vous en avez envie. Il y en a qui viennent aux 2 semaines, il y en a qui viennent au mois, il y en a qui viennent quand ça leur tente. C'est vraiment selon votre désir de cheminer ou de vous libérer de quelque chose, ou votre désir de juste amener un peu plus d'harmonie, votre désir de vous ramener sur votre X, de vraiment sentir qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux dans ma vie, puis d'être ancré sur ça pour pouvoir le manifester dans votre futur d'aujourd'hui, de demain, et créer qu'est-ce que vous avez envie de vivre et amener l'énergie, la joie, l'amour, ce que vous avez vraiment envie de vivre dans cette vie-ci. Alors, au plaisir, grand plaisir de vous voir. À bientôt.